Salut à tous les amis, donc on se retrouve pour l'épisode 8 de notre carrière suivie. Donc il y a eu du changement, hein. On a pu constater que dans l'épisode 7, on a acheté des parcelles. Donc aujourd'hui ça va être semis, donc j'ai rentré de l'ensilage encore. Il me restait une petite partie, j'ai arrêté, alors j'ai décidé de labourer la parcelle avec des nouveaux, avec un nouveau venu. Donc vous pouvez constater, hein, j'ai acheté celui-là, le 6170R avec le semoir derrière que j'ai accroché. Et vous allez voir que j'ai toujours le Fend, la classe, le petit Bobcat. Et il y a un nouveau venu. Et je voulais vraiment que vous voyez ce tracteur en train de labourer. Le 7215R. Je l'ai acheté. J'ai hésité à acheter le 7200 avec le chargeur. Mais ça sera le prochain. Comme ça il sera polyvalent. Et le Fend on pourra le vendre. Donc là voilà, il me restait ça en maïs. Hein. Donc j'ai décidé de le labourer parce que ça me saoulait en fait un peu. L'ensilage c'était long. Donc on va faire de l'ensilage sur des parcelles plus petites. Donc j'ai pensé que sur la parcelle 8 qui est quand même une grande parcelle, on va faire du colza. La parcelle 20, la parcelle 6 on va faire du colza aussi. La 10, la 9 on va faire du blé. La 17 on va faire de l'orge. La 7 et la 21 on va faire du maïs dessus. Donc enfin non, pas la 21, on va échanger. Je vais faire sur la 7 de l'ensilage, donc du maïs, et sur la 9 parce que la 21 en fait c'était la parcelle qui était en orge, et je vais la semer direct, et dans celle là je mettrai du colza. Donc la 8 sera en colza, la 21 et la 6, la 9 et la 10 seront en maïs. On va faire ça comme ça c'est plus rapproché. La 7 et la 17 seront en blé. Donc ce que je vais faire, la parcelle 9 c'est la plus petite qui sera en maïs. Donc je vais peut-être commencer avec celle-là à mettre du maïs dans le silo chez nous à la ferme. Donc je voulais vraiment que vous voyez ces fameux John Deere à l'action, parce que ils sont vraiment très bien modés. Et parce que tout simplement ils sont super bien réalisés, ils se salissent et tout, ils travaillent. Enfin j'ai décidé de labourer toute la parcelle, je me suis dit allez hop pour le fun, hein. Donc je l'ai labouré toute la parcelle. Donc celui-là on va le laisser travailler pour le moment, et on va monter dans le 6170 et on va aller au champ numéro 10 et 9 pour semer notre maïs. Donc on est parti les amis. Donc j'ai aussi vendu de l'ensilage encore pour pouvoir acheter les deux tracteurs, hein. Donc il y a le deuxième silo qui a à faire monter. Donc on a de quoi faire. Ah mais cette parcelle là n'est pas prête non plus. Donc il va falloir que je la prépare pour la semer. Donc je suis emmerdé. Donc je vais peut-être, la 17 elle est grande ou quoi? Ouais, la 17 est vraiment grande, donc en maïs, ensilage ça va vraiment être long. Donc je vais peut-être mettre sur celle-là du maïs ensilage, et sur une autre qui est encore plus petite. Qu'est-ce que j'ai de parcelle petite encore? J'ai encore la parcelle 7, il faut que je voie à quoi elle ressemble, je me souviens plus. Donc on active le semoir et ça y est, on est parti pour le semis de maïs avec le 6170. On va mettre un traceur si déjà couper les gyros. Donc là maintenant ce que je vais faire le tour de la parcelle avec, comme ça il pourra travailler tout seul tout à l'heure. Comme ça on pourra finir de labourer avec l'autre, parce que merde, mais qu'est-ce qu'il fait, je me suis planté le bouton. Parce que je pense que comme c'est en pointe, il ne labourera pas tout seul. Merde, j'ai ça qui s'est mis dedans, c'est pas grave. On va se placer et on va y aller. C'est parti. Comme ça on fera du maïs ensilage pour la ferme et pour l'usine. Comme ça on va commencer à pouvoir acheter nos animaux, vu qu'on s'approche de l'épisode 10 quand même. Ah bah, je crois que c'est... Ah, je croyais qu'il était planté contre un arbre, mais en fait non. Il continue, il laboure, c'est bien. Je pense que là ça devrait aller, devrait le faire. C'est parti. On engage notre travailleur.
Donc l'intérieur est aussi sympa, hein. Ce qui est vraiment bizarre sur les 7R, c'est qu'il n'y a plus de compteur, il n'y a pas de jauge, il n'y a rien. En fait, tout est vraiment regroupé sur l'ordinateur à droite. Et je trouve ça sympathique pour de la jauge de température et tout ça. Donc voilà, maintenant c'est bon, il va se débrouiller tout seul celui-là. Donc le petit inconvénient de celui-là, il a des masses d'origine. Qu'est-ce qu'il fait là? Compris là ce qu'il vient de me faire. Donc on va refaire un test pour voir. Il s'est arrêté comme ça. Ah, je sais pourquoi il s'est arrêté, à cause de la masse là. J'avais pas vu que j'avais une masse qui traînait par terre. Voilà, c'est reparti. Donc je pense qu'on va aussi peut-être semer des betteraves, on va voir. Parce qu'il m'en faut. Il m'en faut dans un silo. Donc celui-là, théoriquement, il est parti. Donc je disais, ouais, ce tracteur avec les masses d'origine, il faut faire gaffe quand vous mettez un outil assez lourd, il a tendance à piquer du nez. Donc c'est pas forcément cool. Donc maintenant, bien sûr, il s'arrête là. C'est pas grave, on fera un aller-retour nous-mêmes. Donc voyons voir. Qu'est-ce qu'il fait le 7? Ah, bah, il s'est arrêté. Donc on va démarrer. Il s'est arrêté où? Ah, il s'est arrêté là. Ah oui, il faut changer l'inverseur. C'est vrai, j'ai pas l'habitude encore. Hein. Donc là, s'il reste 2-3 tiges, je s'en fous parce que là-dedans, il va y avoir du semi-direct. Donc ça sera enfui. Et je crois que... Ah non, c'est bon. Tourner notre charrue. Régulateur de vitesse. Et c'est parti. Bon, ça va vite être fait. Hein. Là, en 5 minutes, c'est fait tout ça. Donc c'est vraiment bien. Ça, vous pouvez voir, c'est joli tracteur. Moi, je vous recommande de les télécharger. Hein. Je vous ai fait... Ah ouais, j'ai compris ce qui va pas. Je vous ai fait une petite vidéo dessus. Pour les télécharger, hein, c'est pas compliqué, il n'y a que sur Modoster que vous pouvez aller. Hein. En fait, ce qu'il y a de bien avec celui-là, c'est que quand vous enclenchez le régulateur de vitesse, vous n'avez pas besoin de le désactiver, vous appuyez sur contrôle pour avancer ou reculer. Et en fait, à chaque fois, il laisse le régulateur, il avance tout seul. Il faut vraiment juste changer l'inverseur. Hein. Donc on pourrait aussi le faire. Ah non, on pourrait le faire manuellement, je crois. C'est pas grave. Hein. Maintenant j'arrive au bout, je lève ma charrue, je la tourne, j'appuie sur contrôle et il recule tout seul. Qu'est-ce que j'ai eu comme petit peu? Hop là, contrôle. J'aurais peut-être dû aller un peu plus loin, donc on va faire ça comme ça. Voilà. Et on est reparti. Moi je préfère labourer en vue extérieure parce que en fait je trouve que c'est... Il faut tourner la caméra et tout, je trouve que c'est pas évident de labourer en vue intérieure, mais bon, ça peut se faire aussi. Ça se fait aussi, hein, naturellement. Vous voyez vraiment l'inverseur qui bouge et tout, c'est vraiment bien fait. De toute façon, quand la charrue est en bas, c'est bien parce que vous entendez le moteur qui accélère et tout. Ça c'est vraiment bien fait. Là on est déjà au bout. On recule. On change notre inverseur, on baisse et on repart. Là je sais que la charrue elle est en bas. Le tracteur il a accéléré. C'est sûr que labourer quand il y a une culture en vue intérieure, c'est pas forcément évident. Voilà. Donc moi, ces modes, je vous les recommande. Ils sont juste
génial et énorme. Comme ça, après celui-là, on lui décroche la charrue et on lui accroche tout de suite le semoir à céréales et on part pour semer. Donc là, je vais faire un petit peu. Voilà, on repart. Là, ça devient vraiment court à chaque fois, hein, mais ça veut dire qu'on approche de la fin. Donc là, en fait, je vais pas m'embêter parce que sinon, on fait des allers-retours et tout ça. Je vais tourner comme ça. Puis, on va baisser notre charrue et on va labourer comme ça. Comme ça va plus vite. Voilà, on lève. On peut vraiment tout faire, lever le relevage manuellement et tout, enfin c'est juste terrible ces modes. Voilà, on attaque, on continue. Donc le prochain objectif, ça sera changer de moissonneuse. Parce que la classe là, c'est juste pas trop possible. Elle est chiante cette machine. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Elle est vraiment très chiante et très compliquée là avec ces bugs là à 6 francs 50 là, c'est vraiment chiant. Voilà, on est bientôt au bout de notre parcelle, donc c'est pas mal, ça sent la fin. Maintenant, on va décrocher notre charrue quand ça sera fini. Ça va l'être dans 2 minutes. Et puis on va mettre notre semoir à céréales et on va commencer à semer. J'aurais pu refaire du maïs là-dedans maintenant que je l'ai labouré, mais bon honnêtement ça me fait un peu chier d'en faire parce que bon cette parcelle est grande, alors avec la 2 rangs on a vraiment l'impression de pas avancer. Alors que quand on est sur des petites parcelles, si on les soigne bien, on met de l'engrais tout ça, ça va quand même vite. Et puis vous avancez quand même. Voilà. Donc gyrophare. On replie la charrue. Et c'est parti. On avance. On y va à 50 à l'heure, hein, enfin 46. Les gyrophares sont aussi bien faits, hein, ils éclairent vraiment. Donc maintenant on les arrête, on va décrocher notre charrue. Donc la masse devant, hein, c'est celle qui est dans le pack avec le 6150R, hein, mais bon, je me suis dit je vais mettre une masse John Deere, hein, si déjà. Couper le 4 roues, on décroche et on va aller accrocher notre semoir et c'est parti. On va se mettre en vue intérieure. Voilà. Par contre je me posais juste une question en fait. Ah ouais, c'est vraiment bien fait, même le moteur il est sale. Non, c'est pas trop ce que je voulais faire. Je vais baisser le capot. Alors, on part avec notre colza. Parsemé. C'est parti. Donc voilà, nous y voilà. Je vais juste
juste aller contrôler. Oh bah celui-là il a presque fini déjà de semer le maïs. C'est déjà bien. Ça, notre maïs sera déjà en terre. Beau. Donc voilà. Alors c'est parti, on active notre semoir, régulateur de vitesse, 4 roues motrices et on sème. Notre colza, ça secoue pas mal parce que c'est sur le labour. Hein. Et j'oublie à chaque fois qu'il faut changer le régulateur. Donc en avant. C'est parti. On va se mettre notre colza comme ça. On aura des cultures différentes. Et tout ça avec le nouveau John Deere. Donc l'autre, maintenant je sais toujours pas où je vais aller le faire semer. Je vais voir la parcelle numéro 6, c'est celui qui est juste là je crois. Peut-être celle-là là encore, on va aller se voir. Comme ça, on est tranquille. Allez, recule mon grand. Je vais voir un truc, si j'engage un ouvrier, juste voir si il fait pas le con. On tourne, s'il sème bien. Donc je vais vite aller voir l'autre parce que celui-là, là, il a terminé. Voilà. Je vais juste semer la bande là. Déjà, autant que ce soit semé. Celui-là, on peut que ouvrir les portes, il me semble, ouais. C'était ça. Alors, nous avons dit, on a fait la parcelle 9. La parcelle 17, c'est celle qui est juste à côté. La parcelle numéro 7, qu'est-ce qu'elle dit? Ah ouais, c'est celle-là, là, la petite, donc on va faire celle-là. Donc, on va baisser l'engin et en avant. Faire le tour de la parcelle. Je crois que celle-là, c'est la plus chiante en fait à semer avec un ouvrier. Parce que déjà, elle a une forme ronde, elle a une pointe, enfin bref. Des fois, t'as plus vite fait de la semer. Semer manuellement, ça va plus vite parce que chaque fois ils se plantent, machin. En fait, ils font que des conneries. Des fois, ils sont bons, ces travailleurs. Alors, t'as plus vite fait de le faire toi-même. Et puis bon, avec celui-là, ça va quand même assez vite. Donc, nous y voilà. Donc, le prochain épisode, non, pas le prochain épisode, le prochain objectif, c'est d'acheter le 7200R avec le chargeur frontal. Pour pouvoir se débarrasser du Fen. Comme ça on sera tranquille sans celui-là. Parce que bon, il commence un peu. Ça commence un peu à être lent avec cet engin là. On va s'acheter celui-là là. On l'emmènera à l'ensilage en attendant. Il s'occupera de tasser, tout ça. Et puis si j'en ai besoin pour semer ou autre, eh ben, il est vite déplacé, je veux dire. Donc maintenant, voilà, on arrive en bout. On va reculer un petit peu. Et on va partir dans ce sens-là. Voilà, c'est parti, on sème. Donc je sais pas si je vais planter des betteraves quelque part. Si j'ai assez pour acheter la machine.
On va voir. De toute façon, l'objectif des betteraves, c'est d'en vendre un petit peu bien sûr, et c'est surtout pour les animaux, parce qu'il y en a besoin sur cette carte. Donc quand on en a, c'est quand même mieux. Si on n'en a pas, ça va pas le faire. Les animaux seront pas contents. Donc c'est parti. Oh, ça va quand même vite avec ce semoir. J'imagine même pas avec le nouveau là. Le 12 rangs, ce serait déjà semé quoi. Mais bon, il y a quand même de grandes parcelles, hein, mine de rien, quand vous regardez. Hein. La 30, la 37, la 31, la 29, la 36, la 32, tout ça, c'est quand même de grandes parcelles. Donc la 38 aussi. Donc on achètera quand même du matériel quand même grand par la suite, hein, ça c'est sûr. Parce que comme j'ai prévu de faire du foin, etc. D'abord dans un premier temps j'ai prévu de faire de la paille. Mais il me semble que je peux acheter une autochargeuse, ramasser de la paille comme ça. Il me semble même qu'il y a un silo où on peut stocker sur cette ferme. Donc ça serait génial, parce que presser tout ça c'est bien, mais des fois ça peut être chiant on va dire. Donc je vais voir comment on va faire. Est-ce qu'il est l'autre, il sème encore? Ouais, il sème. Je vous dis, j'ai pas confiance en ces putains de travailleurs parce que moi ils m'ont déjà tellement fait de conneries. Une fois j'ai laissé tourner mon PC, je me suis dit tiens je vais laisser faire ce travailleur. Je suis parti 2 heures, je suis revenu, il était planté contre un arbre comme un con, mais il a pas bougé, hein, il est resté contre l'arbre. Au final ça servait à rien, il y a eu 2 heures de jeu qu'ils ont tourné pour rien. Donc c'est pour ça des fois je vous dis méfiez-vous, parce que c'est pas évident avec ces idiots là. On va finir cette parcelle tranquillement. On va voir ce que l'autre ça donne. Bah, niveau semoir, c'est vrai que j'en ai quelques-uns en mode, mais bon, je les trouve pas bien faits. Je les trouve abusés quoi. Du genre j'en ai un à 12 mètres, tout à fait dans la norme, mais bon, il y a 24 000 litres de grains dedans, un truc tout à fait qui n'est vachement pas bien fait. C'est pour ça que je prends les semoirs du jeu, je trouve qu'ils sont c'est les plus réalistes que j'ai trouvé moi personnellement. Après les modeurs en ce moment ils travaillent beaucoup sur les tracteurs, c'est bien, mais bon par la suite ils vont peut-être bosser sur des semoirs, des choses comme ça, des moissonneuses. Enfin le modeur qui ont réalisé les John Deere là, si ils se mettraient à modder la toute nouvelle John Deere, la S680 là, modé avec beaucoup d'options comme ça, je pense qu'il pourrait faire un truc de fou aussi. Hein. Mais ça va peut-être venir, j'ai pas peur pour ça. Les connaissances, ça va venir. Donc c'est cool. De toute façon, Modoster, c'est le meilleur site de mode là où je vais. C'est un site allemand, mais c'est le meilleur. Y a rien à dire. Voilà, on a bientôt terminé, mine de rien. Ça va vite, hein. Celui-là, ils sont un peu long des fois à monter le relevage. Voilà, on repart. Ça fait bientôt la trentaine de minutes de jeu déjà. Donc cet épisode, on va largement finir cette parcelle. Et puis moi, je continuerai un petit peu à semer. Et puis ensuite, il y aura de la vente d'ensilage. Il y aura toujours des choses à faire. De toute façon, on s'ennuie pas, il y a toujours de quoi faire. Et je sais pas si on va acheter déjà la moissonneuse, on va la dégager parce que cette moissonneuse elle m'énerve, rien que de l'avoir elle m'énerve. Donc on va acheter peut-être la case là du bac titanium là. Donc, par contre faut des sous pour l'avoir celle-là. Mais bon, il n'y a pas de raison, on devrait y arriver. Hein. Alors on va viser à peu près bien. Voilà. On va vendre cette classe là. Donc je pense que ce que je vais faire, je vais vendre de l'ensilage avec vous, je vais vendre de l'ensilage perso pour essayer d'avoir un maximum d'argent tout en gardant un peu, parce que si j'engage des ouvriers au semis et tout ça et puis je fais une vidéo pour ne rien faire, c'est quand même pas cool. Donc parce que ce qu'il me faudrait c'est le tonneau à lisier, il me faudrait peut-être une nouvelle moissonneuse. Il faudrait aussi comment dire
pendant, je sais plus. Ah si, une autochargeuse peut-être pour la paille, comme ça m'éviterait de faire des bottes dans un premier temps. Et je pourrais quand même stocker de la paille pour mes animaux. Parce que dans 2 épisodes, mine de rien, il faut que les premières bêtes soient achetées. Et il faut acheter la mélangeuse, il faut acheter plein de choses encore. Voilà, donc celle-là, elle est semée, l'autre, elle est semée. Donc pour l'instant, celui-là, il a fini de travailler. Donc ce que je vais faire, gyrophare, avec celui-là, je vais aller le décrocher. Et je pense que je vais lui accrocher peut-être la charrue. Je vais aller le faire labourer en attendant, parce qu'il n'a rien d'autre à faire. Parce que même si je veux mettre des betteraves sur une parcelle, il faut quand même que ça soit labouré, parce que ce semoir ne fait pas de semis direct. Hein. Je pense que la parcelle qu'on a semée en maïs, celle qui est en face, on va peut-être la labourer. Je vais voir. Voilà, maintenant on va voir ce que l'autre il fait. Oh, il s'approche d'un arbre, ça c'est pas bon. Parce qu'en général, quand il s'approche des arbres, on peut être sûr qu'ils font des conneries. En plus, il y a un poteau et tout ça. Là, je le sens pas du tout cette histoire. Est-ce qu'il va sortir ou est-ce qu'il va rester planté? Non, alors attends, je vais le faire moi-même parce que sinon, on n'a pas encore fini. Pas grave, tu vas semer dans ce sens là. Dans le premier temps, comme ça, quand tu arriveras de nouveau à l'arbre, je te ferai repartir comme ça il n'y aura plus d'obstacle. Donc celui-là on va l'accrocher à notre petite charrue. Bon, pour l'instant j'ai pas acheté d'autres charrues parce que vous voyez bien la taille des parcelles que j'ai pour l'instant, c'est même pas la peine. On serait plus chier avec une grosse qu'avec celle-là. Est-ce qu'il lève déjà avec celle-là? Oh, on voit qu'il est déjà... S'il pouvait faire du 2 roues, il en ferait. Donc, on est parti. On va aller l'engager pour semer des betteraves parce que je vais vendre de l'ensilage et puis je vais acheter des outils à betteraves. Ah bah, c'est cette parcelle-là, ça tombe juste bien d'ailleurs. Parce qu'elle n'est pas trop grande, elle est comme il faut, on va dire. J'ai peut-être oublié de faire un truc. Voilà, je me disais bien, elle prend plus large d'un coup. Voilà, c'est parti. Celui-là, je sais pas s'il a le mode labour, on va voir ça tout de suite après. Hein. Il me semble qu'il l'a. Parce que c'est vrai que si j'avais pu récupérer cette paille, ça aurait été bien. Mais bon. Là. Il y aura encore une autre fois où on pourra la récupérer sans aucun souci. Donc là, vu que je sais qu'ils vont être cons, j'espère. Non, normalement ils ne devraient pas. Donc là, on va laisser. Par contre, ce que je peux en fait. Ah non, ils n'ont pas le mode labour. Ça, c'est vraiment dommage. Ils n'ont pas le mode labour ces deux-là. On va faire ça comme ça pour les demi-tours parce que j'ai pas envie qu'ils fassent n'importe quoi de nouveau. Parce que ça va tellement vite avec ces travailleurs. On braque. Et puis on avance. J'ai pas besoin de faire là-bas parce que le temps qu'il fasse là-bas on sera déjà tranquille un petit moment. Moi, cette parcelle en betterave elle m'inspire, je sais pas pourquoi elle m'inspire. On va juste faire un truc là où ça a sauté avant. Là. On engage notre travailleur. On va voir si ça se passe bien. S'il faut pas de conneries. Ouais, pour moi ils s'arrêtent parce que des fois ces idiots ils s'arrêtent pas, ils vont dans l'autre parcelle.
Alors vu que je viens de la semer, ça me ferait chier qu'il la lave. Oh putain de masse qui me fait chier. Ça, cette masse elle va encore me gonfler dans le temps, je le sens déjà. Il faut voir si je peux faire ce que je veux faire. Ouais. Il faut la mettre là, je viendrai la récupérer avec un tracteur. Voilà. Maintenant je vais voir les demi-tours comment il va les faire. Parce que des fois ils reculent tellement loin que malgré que tu fais ça, ils arrivent encore à se taper dans les arbres, c'est cool. Bon là théoriquement l'arbre devrait lui foutre la baie. Ouais c'est bon, il passe. Donc ça fait déjà 31 minutes les amis. Donc la vidéo va s'arrêter hein. Je vais... Oh bah, bien sûr, il fallait que je parle d'un arbre pour que lui il aille dedans quoi. Bon, c'est pas grave, je savais à quoi m'attendre. Je savais à quoi m'attendre. Donc maintenant, vu qu'il a semé, je vais le refaire faire des longueurs comme ça. Parce que théoriquement, il devrait plus avoir d'obstacle, ce tracteur. Bébé, tu arrêtes de sauter comme ça là? C'est vrai qu'à l'intérieur ça secoue, faut pas être malade parce que sinon tu refais le tableau de bord. Hein. Donc voilà les amis. Qu'est-ce qu'il a comme bug, ah voilà. Bon petit défaut, la masse qui descend toute seule, c'est pas grave. Hein. Donc sur ce les amis, je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Hein. Donc je monte un peu d'ensilage en attendant qu'ils travaillent les deux. Et on se retrouvera encore pendant les semis pour un épisode. Allez, bonne soirée à tous. Salut!